Bonjour tout le monde, c'est Ricolis de Think Picture. La dernière fois, je vous ai montré comment régler la balance des blancs, et cette fois-ci, on va s'intéresser à la tonalité. Allez, c'est parti. Donc, avant de faire quoi que ce soit, on va s'intéresser au réglage automatique de la tonalité. Vous cliquez dessus, et Lightroom essaie de régler automatiquement donc les différents paramètres de l'image. N'hésitez pas à cliquer dessus, ça pourra toujours vous donner des idées de post-traitement, même si bon, en général, c'est pas forcément terrible. Donc vous double-cliquez sur tonalité pour remettre à 0, sinon vous faites CTRL-Z pour remettre. Donc l'exposition. Tout simplement, vous baissez, l'image devient plus sombre, vous augmentez, et l'image devient plus lumineuse. Attention tout de même si vous augmentez de plusieurs stops l'exposition, car vous allez créer du bruit, en fait. Si vous regardez là, par exemple, voilà, bon là ça se voit pas trop, mais en gros, on commence à avoir de plus en plus de bruit, là ça se voit là, enfin bref, il y en a un peu partout. Voilà, en l'occurrence cette image, moi je la trouve un petit peu trop lumineuse, donc on va baisser par exemple de moins 0,75 par exemple, voilà. Allez, on passe au contraste. Ben, tout simplement, vous pouvez augmenter le contraste ou le baisser, voilà. Sur cette image, je pense pas qu'il y ait besoin d'y toucher. Vous allez voir qu'avec les autres réglages, on peut également donner, voilà, on peut également rendre l'image plus ou moins contrastée. Les hautes lumières, un paramètre très intéressant. En fait, c'est un réglage de l'exposition, mais qui va se concentrer uniquement sur les zones les plus lumineuses de l'image. Donc si on baisse les hautes lumières, comme on peut le voir, ces zones-là sont affectées, mais par exemple, les zones moins lumineuses de l'image, les zones d'ombre, tout ça, ne sont pas affectées. Donc je double-clique dessus pour remettre le réglage par défaut, je vous remontre, donc on augmente, voilà, et je descends, voilà, j'augmente. Bref, vous avez compris le principe, hein. Sur le coup, je pense que je vais augmenter un tout petit peu, puisque ça va donner un petit peu de punch à l'image. Allez, on passe aux ombres. Les ombres, c'est la même chose, donc c'est l'exposition des zones les plus sombres de l'image. Donc, hop, si je baisse, voilà, vous voyez, les ombres deviennent plus sombres, et là, elles deviennent plus lumineuses. Donc, même chose qu'avec l'exposition, hein, il faut faire un petit peu attention, si vous augmentez énormément les ombres, donc si vous faites un plus 100, eh bien vous allez créer du bruit. Hein. Donc là, voilà, là maintenant, il y a quand même pas mal de bruit qui est là, et pourtant j'ai shooté à ISO 100. Allez, donc je remets le réglage par défaut, je pense pas qu'il y ait besoin de le modifier ici. Donc, blanc. Blanc à ne pas confondre avec haute lumière, c'est un réglage bien différent. En fait, si vous augmentez le réglage des blancs, cela signifie que vous modifiez le seuil à partir duquel les pixels deviennent totalement blancs. Donc plus on augmente, plus il y a de pixels qui deviennent totalement blancs. Et tout simplement, si on le baisse, hop, comme on peut le voir, il n'y a pas trop de différence dans cette image. Ça a tendance à rendre l'image un petit peu plus terne, à enlever un petit peu de punch, on pourrait dire. Hop, et je double-clique dessus, voilà. Sur cette image, je pense qu'on va augmenter un petit peu les blancs, histoire de donner un petit peu de punch. Vous pouvez également appuyer sur la touche Alt lorsque vous modifiez ces réglages, et ça vous donne une sorte d'assistance visuelle. Ça pourra peut-être vous aider dans certains cas. Ça vous montre quelle zone, en fait, commence à être surexposée, on dit parfois cramée, voilà. Hop, voilà. Là, c'est normal qu'il y ait des zones surexposées, puisqu'il s'agit des lumières de la ville. Donc les noirs, c'est la même chose, sauf que là il s'agit du seuil à partir duquel les pixels sont noirs. Donc si je baisse les noirs, voilà, il y a de plus en plus de choses qui deviennent totalement noires. Et si au contraire j'augmente les noirs, là on n'a plus du tout de noir dans l'image, donc tout paraît un petit peu gris, hein, parce qu'on n'a plus de véritable noir. D'ailleurs au niveau de l'histogramme, on voit maintenant qu'il y a un petit trou, en fait ça ne touche plus de ce côté-là. Donc voilà, ceux qui savent lire un petit peu l'histogramme, ils comprendront ce que cela signifie. Allez, je double-clique dessus pour le remettre à 0. Voilà, donc on a fait le tour au niveau des réglages de la tonalité, mais avant de vous laisser, je vais vous montrer une dernière chose, c'est comment faire un avant-après de l'image. Donc raccourci clavier Y, et voilà, on voit à quoi ressemble l'image avant, et on voit à quoi elle ressemble maintenant. Et il y a déjà une assez grande différence. Là sur le coup, moi j'ai la barre qui est cachée en bas, donc T pour refaire apparaître la barre, vous pouvez donc utiliser ce bouton pour faire la même chose. Vous pouvez également, en recliquant dessus, avoir différents types d'avant-après. Voilà, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Dernière chose, si vous appuyez sur Maj S, c'est un petit peu lent, voilà, vous avez l'image en plein écran, comme elle était avant, et on réappuie pour avoir l'image d'après. Voilà, c'est fini pour cette toute petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.